Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Je vous accueille avec joie pour cette halte spirituelle pour la journée. C'est parti pour cette nouvelle édition. En ce 23 janvier 2022, le dimanche, nous mettons l'accent sur la parole de Dieu dans certaines paroisses. Mais déjà, les textes de ce jour nous invitent à revoir la place centrale que nous devons accorder à cette parole qui doit prendre chair en nous. Mais pour que cela soit possible, il y a une période de préparation. Évoquons déjà le fait que dans tout ce qui est important dans notre vie, tout événement, toute échéance, il faut une préparation. Il faut parfois des semaines, des mois, voire des années. C'est le cas, par exemple, pour les sportifs lorsqu'ils préparent une compétition, ou alors pour les artistes lorsqu'ils préparent, par exemple, une pièce de théâtre. Il faut passer par des périodes de forte pression, d'angoisse, d'anxiété, où on se réveille même au milieu de la nuit avec des cauchemars, où on se trouve au cœur sur scène ayant oublié sa réplique. Et bien aimé, parfois même, il peut y avoir des anicroches entre les membres de la même équipe. Mais vient parfois un moment où on vit comme un miracle. Il y a une chimie. On ne pense même plus à ce qu'on fait. Et tout se passe bien. Lorsque les lumières s'éteignent, les rideaux s'ouvrent et que les projecteurs sont braqués sur nous, on réalise que ce pourquoi on a travaillé s'accomplit ce jour-là. Dans les textes de ce jour, il y a ce thème de la préparation en filigrane, en arrière-plan. La première lecture, Néhémie le gouverneur, Esdras le prêtre et le scribe, et les interprètes essayent de mettre la parole de Dieu à la portée de tous. Ils révèlent la richesse, le trésor de cette parole qui est annoncée. Mais à voir la réaction du peuple réuni, tous les âges, mais les enfants à l'âge de comprendre, en âge de comprendre, réagissent de la même manière, ce sont des pleurs. On peut se dire, il y a quelque chose d'exigeant dans la loi de Moïse. Saint Paul dit d'ailleurs que devant cette loi, nous sommes tous condamnés. Nul n'est parfait, nul n'est juste. En effet, comme il déroulait le rouleau de la parole, c'est pareil pour Jésus dans l'Évangile. Pour proclamer la prophétie d'Isaïe, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et dit, cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Comme quoi, tout l'Ancien Testament, le Pentateuque, avec les patriarches, les prophètes, les psaumes, annonçaient la venue du Messie qui se réalise dans l'Évangile. Quelle sera la réponse du peuple? L'Évangile du dimanche prochain nous montrera que ce sera non pas l'ouverture, et le peuple va se fermer, rejeter. Ils vont amener Jésus pour le faire tomber du haut d'une falaise. Et donc, bien-aimés du Seigneur, la question nous est posée à nous aujourd'hui. Notre vie chrétienne est remplie d'activités qui sont comme des préparations d'une manière ou d'une autre à la venue définitive du Sauveur, nos prières, nos chants, nos louanges, les sacrements, notre engagement dans la paroisse et dans le monde au nom de l'Évangile. Tout cela nous prépare à cette venue. Mais parfois, lorsque les rideaux s'ouvrent sur certaines situations difficiles, particulièrement difficiles de notre vie, parfois nous sommes prêts. Nous réalisons aussi parfois que nous ne le sommes pas. On peut se préparer, on peut faire des répétitions, mais le jour de la présentation, on se rend compte qu'on a oublié notre réplique. Et donc, il n'était pas prêt à accueillir le Messie, pourtant tant annoncé et tant attendu. Nous, aujourd'hui, la question nous est posée et nous réalisons que c'est une chose de se préparer pour la venue du Messie, c'est une autre chose que d'être prêt. Alors toi, es-tu prêt? Es-tu prête? Il est question de répondre à la question de savoir si
la parole de Dieu a réellement pris chair, pris corps sur le papier ou dans nos cœurs. En effet, l'artiste, le sportif, à un moment donné, fait corps avec son art, avec son sport. Cette parole, faisons-nous corps avec elle alors qu'elle vient faire corps avec nous. La bonne nouvelle est que nous formons tous le corps du Christ et chacun a son rôle. Si la parole de Dieu qui met en mouvement les membres du corps atteint son objectif dans chaque membre, alors le corps du Christ reste debout. Mais si chacun à son niveau, prêtre, fidèle, ne fait pas son travail, alors le corps du Christ peut trébucher. Demandons la force à l'Esprit Saint de pouvoir ouvrir les oreilles de nos cœurs et de notre vie à cette parole. Amen.